Et nous allons parler, c'est du meeting de l'opposition. Katumbi fera-t-il partie? Point d'interrogation. Alors, voilà ce qui fera la chapeau de notre Kinshasa Direct. De l'autre côté, nous avons Iselona pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Iselona. Merci, Jean-David Kilolo. Félix Tshisekedi est attendu à Kananga ce vendredi. Ça sera sa 3e visite dans le chef-lieu de la province du Kasaï central. Sur place, l'engouement n'est pas encore trop fort, mais selon nos correspondants, le président de la République s'y rend pour lancer le projet d'urgence pour la résilience financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars. Le député national Adolson Dombassi a adressé une correspondance à Martin Fayoulou pour lui demander de reconsidérer sa décision de retrait du présent processus électoral. Cette décision ne répond pas aux attentes du peuple congolais, selon cet élu. Lentement et sûrement, Télé 50 approche des festivités de ses 13 ans d'existence. La chaîne panafricaine est reconnue mondialement comme celle qui fait rayonner la RDC sur le plan mondial. Des témoignages que vous suivrez certainement dans nos prochaines éditions. Fin de ces titres. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Nous sommes une promesse et un défi. Nous sommes une perspective congolaise sur l'Afrique et le monde. Nous sommes une vision moderne et modèle de l'information. Nous sommes un média indépendant et une rédaction professionnelle totalement vouée à l'essor de la RDC. Notre objectif ultime reste le même, celui de vous rendre un meilleur service de l'info. Nous sommes Télé 50. Télé 50 a 13 ans et pour ces 13 ans que nous avons passés ensemble, merci. Mille merci de votre soutien, de votre accompagnement et surtout de vos remarques, vos conseils durant ces 13 ans. Merci d'avoir été là lorsque parfois c'était difficile, lorsque nous avons rencontré quelques difficultés de passage et grâce à votre soutien, nous avons tenu et nous continuons à tenir parce que vous êtes là. Télé 50, durant ces 13 ans, a donné l'exemple d'un média technologiquement au point, d'un média qui a pu révolutionner l'environnement médiatique de notre pays, d'un média au service de la nation, c'est-à-dire ses institutions, son histoire, son économie, sa culture, mais surtout son image de marque. Nous avons fait ce travail parce qu'effectivement, le Congo le mérite bien. Le Congo a droit d'un média de référence et Télé 50 a été là aussi pour cela. C'est pour cela que nous voulons, pour aujourd'hui, vous dire merci, mais surtout vous présenter ce que nous allons faire durant les années à venir, le challenge qui nous reste, mais surtout les soutiens dont nous aurons besoin de votre côté. Comme vous le savez,
Le monde change, le monde bouge, et ce monde a besoin de se mettre au diapason technologique. La RDC a besoin de s'adapter aux mutations du monde. Ici, nous avons fait le choix de la révolution médiatique. Nous allons étendre nos plateformes de diffusion pour que, quel que soit l'endroit où vous vous situez, que l'information, la vraie, l'information, la pure venant de la RDC puisse vous parvenir. Nous allons essayer, encore une fois, de répondre favorablement à vos attentes et nous serons très réceptifs de vos remarques et conseils. C'est pour cela que nous voulons que vous soyez encore plus exigeants avec nous, plus tolérants avec nous, mais également plus disponibles pour que ce que nous aurons à vous proposer le soit parce que vous l'exigez de cette façon-là. Encore, merci de ces soutiens, merci de cet accompagnement, merci de votre fidélité et la place maintenant à ces remerciements, à ce bravo que j'adresse à l'endroit de toutes les équipes des Télé 50 qui ont travaillé durement et qui continueront à travailler durement pour que ce qui vous sera proposé le soit d'une manière aussi superbe, dans l'excellence. Bon anniversaire à nous, bon vent également à nous, restez des nôtres et nous tâcherons à vous servir avec loyauté, pertinence, mais surtout ambition. Bon vent à nous, à très bientôt. C'est un dossier qui défraye la chronique judiciaire en République démocratique du Congo, les dossiers sur Bokanga Lonzo. Beaucoup de rebondissements, tantôt la Cour constitutionnelle, tantôt la Cour de cassation, qui devra certainement juger l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. D'ailleurs, qui vient de récuser la plus haute juridiction du pays. Nous allons essayer d'en parler avec Dave Congo. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, monsieur Dave. Matata Ponyo, encore dans les mailles de la justice. Oui, encore, comme vous l'avez dit, et de façon surprenante et étonnante. Parce que dans la normalité des choses, dans la régularité des choses, cette affaire est déjà finie. Fini. D'ailleurs, elle ne devait même pas naître, puisque la personne que l'on est en train de poursuivre bénéficie des immunités concernant cette affaire, des immunités qui n'ont jamais été levées. Alors les immunités ont été levées dans quelle affaire? Les immunités avaient été levées dans l'affaire concernant les biens zaïrianisés. C'est d'ailleurs une affaire qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a plus de suite. Parce que lorsqu'il y a eu des instructions sur ça, le magistrat qui s'est occupé de l'instruction de cette affaire a dû signer un PV avec lui-même, M. Matata Ponyo, qui constatait que les éléments qui, en réalité, pouvaient le sanctionner étaient vides et qu'il n'y avait plus matière à le poursuivre. Et d'ailleurs, le procureur général près la Cour constitutionnelle avait présenté ses excuses personnellement à Matata Ponyo pour lui dire que dans les jours à venir... Le même procureur? Oui, le même procureur, oui. Finalement, on se demande dans quel théâtre nous sommes. Il avait présenté des excuses pour lui dire que c'était un dossier vide. Il demandait pardon parce qu'il avait poursuivi pour rien. Et donc, normalement... Donc, le même serait manipulé. Oui. Parce que c'est comme s'il est fait contre lui. Oui, mais quand vous voyez un contre-cœur. Quand vous voyez une correspondance qui circule, qui a fuité dans les réseaux, où lui-même, le procureur, est en train de faire rapport au président de la République et lui est en train de lui demander des instructions. C'est-à-dire, dans la lettre, il dit... Nous attendons vos instructions. Il y a quand même des questions à se poser. Quand vous êtes magistrat du parquet près une si haute institution, vous connaissez quand même, ne fût-ce que le principe de la séparation des pouvoirs. Mais c'est lui le magistrat suprême, le chef de l'État. Il a fait ça en tant que magistrat suprême. Il envoie pour que le magistrat suprême donne ses instructions. L'indépendance du pouvoir judiciaire est constitutionnelle. Et ce n'est pas pour rien que cela a été consacré. L'exécutif aussi a un droit de regard. L'exécutif a un certain droit de regard,
mais un droit de regard qui ne donne pas lieu à des impulsions ou même des instructions vis-à-vis de ceux qui animent l'appareil judiciaire. Et c'est là le défaut, et c'est là la grossièreté. Ce qui veut dire que des ordres proviennent de quelque part, et ce monsieur-là attendait justement que ces ordres arrivent pour agir. Ça montre qu'il y a une certaine animation, animosité même, tout simplement pour s'acharner sur quelqu'un. Et on se demande bien pourquoi. Pour s'acharner sur ce monsieur Matata Ponyo, pour qu'il ne se représente pas, pour qu'il ne se présente pas aux élections. Mais Matata Ponyo ne représente rien, compte tenu, donc, en tenant compte de son électorat, et qu'aujourd'hui, c'est la justice qui est en train de faire son travail. Mais écoutez, nous sommes dans un domaine très glissant où on ne pose pas des actions pour rien. Une personne qui ne représente rien, pourquoi est-ce que vous allez vous acharner sur lui de cette façon? Parce que dans l'affaire Bukanga Lonzo, écoutez, il y avait quand même une société qui s'en occupait, la société Africom. Pourquoi est-ce que les personnes qui étaient directement concernées sur cette affaire ne sont même pas citées et on ne fait que poursuivre une personne qui a d'ailleurs rencontré le DG de cette société seulement 2 fois? Et c'est lui-même le DG qui le dit. Pourquoi on s'acharne sur lui alors que dans la réalisation effective du projet, il n'était pas là? Ils aimeraient que toutes les explications faites par Matata Ponyo, que ce soit sur les réseaux sociaux, s'effacent devant la justice. Oui, mais M. Matata se présente de façon aisée devant la justice. Il ne fuit pas la justice comme certains le disent. On ne fuit pas la justice en se présentant devant les juges. Et s'il devait fuir la justice, il allait rester en Guinée-Conakry lorsque cette affaire a commencé. Mais il est venu, il a les éléments. Seulement, il faut que ça se fasse selon la loi qui existe. Ce n'est pas lui, M. Matata, qui a écrit cette loi. Si la loi pose problème, révisez-la. Mais ne vous acharnez pas sur lui, la personne. Alors, Matata Ponyo, il a récusé la composition de la Cour, il a récusé même les procureurs. Mais c'est quoi? Il veut encore bloquer la machine? Ce qu'il est en train de faire, c'est pour attirer l'attention sur ce qui est en train de se passer. Parce qu'il est permis dans les textes juridiques qu'un justiciable récuse un magistrat. Et quand il récuse, c'est qu'il faut que les magistrats supérieurs prennent les dossiers. Magistrat supérieur, ou alors le magistrat supérieur peut donner le dossier à quelqu'un d'autre. Mais quand le motif de la récusation est un motif qui rencontre ceux qui sont limitativement énumérés par la loi, il faut que la récusation puisse être acceptée et que l'on donne le dossier à une autre personne. Et c'est avec raison, parce qu'il y a une complicité entre ce procureur général, M. Moukolo, et le président du Sénat, M. Bahati, qui sont en train de faire des orchestrations pour éliminer M. Matata. Alors si M. Matata doit se présenter devant la justice, il faut que ce soit une justice saine et indépendante. Alors maintenant, aujourd'hui, il faut que cette récusation soit acceptée. Est-ce que vous croyez que la récusation sera acceptée pour que Matata Ponyo puisse obtenir gain de cause? Moi, je pense que c'est déjà un acte phare qu'il ait posé, qu'il ait écrit cette lettre de récusation. Ce qui va faire qu'avec l'attention qui est attirée sur cette affaire, si la récusation est refusée alors qu'elle doit être acceptée, parce que les conditions d'acceptation de la récusation sont dans la loi, ça va encore mettre la puce à l'oreille. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il a porté plainte contre M. Bahati, pour que si vraiment la justice fonctionne de façon convenable, l'on voit comment la justice elle-même va s'occuper de ce dossier. Alors lorsqu'il porte plainte contre Bahati, il récuse le procureur près la Cour constitutionnelle. Tout ça, ce sont des moyens de pression ou il veut encore créer du dilatoire? M. Matata n'a jamais été dans le dilatoire. M. Matata est en train de montrer au monde entier et particulièrement au peuple congolais à quel point nos dirigeants sont animés des intentions tout à fait noires, des intentions qui ne doivent pas être animées par des animateurs d'un État aussi grand que les nôtres. Il n'est pas en train de se victimiser, il est en train de faire comprendre au peuple que si l'on marche sur les dispositions constitutionnelles et que toi, le peuple, tu es le constituant, toi, tu détiens la souveraineté de l'État et donc les autorités de l'État sont en train de marcher sur toi. Et que s'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, leur porte d'entrée, c'est votre ignorance à vous, le peuple. Alors lui, il se lève
pour être cette lumière pour le peuple, que le peuple comprenne que les irrégularités qui se passent sont vraiment des irrégularités et que ça ne devrait pas se passer afin que, au lieu que l'illusion de désacralisation de M. Matata tombe sur lui, que ça tombe plutôt sur ceux qui sont en train d'orchestrer tout ça. Voilà, et aujourd'hui, vous criez beaucoup plus à l'acharnement. Acharnement. Mais il n'y a pas que Matata, il y a d'autres personnes. On a vu Patrice Kitebi, on a vu aussi le DG d'Africom qui a aussi été convoqué. Mais pourquoi seulement sur Matata, vous criez à l'acharnement? Oui, mais il faut voir la dimension, il faut voir la manière dont les choses sont en train de se passer. Parce que nous parlons d'acharnement au regard des irrégularités flagrantes qui ne peuvent pas être commises par des personnes de leur calibre. Lorsque déjà une juridiction, comme la Cour constitutionnelle, prend un arrêt définitif pour dire qu'elle n'est pas compétente pour juger un ancien Premier ministre, c'est fini. Mais pourquoi encore un second réquisitoire pour demander une levée des immunités sur cette même affaire où la Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée? Lorsque la Cour de cassation saisit la Cour constitutionnelle en interprétation, alors qu'elle sait qu'elle n'est pas compétente pour le faire, et que la Cour constitutionnelle se prononce quand même en matière d'interprétation alors qu'elle sait qu'elle ne doit pas le faire, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a des ordres qui viennent de quelque part, au point que si vous ne réalisez pas ces ordres, vous allez perdre quelque chose. C'est au regard de toutes ces anormalités que l'on se rend compte que ce qui se passe n'est pas du tout convenable et n'est pas du tout normal. Voilà ce qui se passe. Matata tient toujours à briguer l'élection présidentielle. Oui. On ne voit pas des raisons pour lesquelles... Et s'il est condamné, oui, il ne devrait normalement pas être condamné. C'est pourquoi nous sommes en train de passer et tenir ces propos. Parce que la Cour constitutionnelle, c'est elle qui est la bouche autorisée de la Constitution, le contrôleur de la Constitution. Mais on se pose la question de savoir qui contrôle le contrôleur. Lorsque le contrôleur, lui, commet des abus, qui est censé le contrôler? Eh bien, c'est le peuple qui est le réel constituant, qui doit se lever. C'est pourquoi nous sommes en train de le faire, pour que ces abus n'aient pas lieu. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, Matata, Salomon, ce n'est pas le fait d'organiser beaucoup de marches et que ces marches ont vraiment dérangé le pouvoir? On veut réveiller ces dossiers afin de vous taire. Non, mais écoutez, ce dossier avait été réveillé même avant que les marches soient organisées. Oui, mais ça dit que, vous allez voir, on a déposé les réquisitoires, c'était le 16. Oui, 24 heures après la clôture de la session voilà, parlementaire. C'était le 16. Parce qu'ils sont là en train de montrer sous forme de menaces. Oui, mais pourquoi d'ailleurs vous allez poser des actes pour faire taire une opposition qui est en train de faire ce qu'elle est censée faire? La marche tue qui? On est en train de dénoncer la réalité, qui ne sait pas que la vie chère est en train de régner dans ce pays, qui ne sait pas qu'on est dans une insécurité suicidaire, tant au niveau des institutions qu'au niveau des agents qui sont censés nous assurer la sécurité, qui ne sait pas que le processus électoral est chaotique. Tout le monde le sait. Et donc quand on marche, c'est pour dénoncer ce qu'il y a. Alors pourquoi vous allez poser des actes pour nous faire taire? C'est que vous vous reprochez de quelque chose. Et donc, lorsque ces acteurs de l'opposition sont en train d'agir de cette façon, ils agissent dans leurs droits. Et donc, eux ne sont pas en droit de créer, de détourner même les normes pour les faire taire. Si vous voulez remporter les élections, battez campagne et remportez de façon Le meeting normale. est confirmé? Oui, c'est pour ce dimanche. Vous y serez? L'opposition y sera. L'opposition, mais déjà, je suis en train de voir des tweets, je ne sais pas si c'est encore confirmé, qu'Ensemble ne sera pas là. Mais vous êtes en train de vous amoindrir petit à petit. Bon, je ne vais pas répondre sur des spéculations, ni en tant que porte-parole d'Ensemble, mais ce qu'il y a à retenir dans cette volonté de tenir le meeting, c'est que l'opposition qui finalement s'est unie pour une cause commune, avec sa voix commune, veut réveiller la conscience du peuple congolais, attirer l'attention du peuple congolais sur ce qui se passe, pour que le peuple congolais comprenne que s'il accorde un second mandat au régime actuel, cela sera suicidaire. C'est ça le plus important. Même s'il y a un empêchement d'un parti ou d'un autre, nous sommes une bouche commune. Et donc nous allons communiquer sur ce qui nous unit afin que la raison du plus fort soit toujours la meilleure. Maintenant, une opposition qui reporte les meetings, c'était le 17, après le 17, le 25, non le 24, 24, 25.
Mais avec ça, ça va refroidir les ardeurs de vos militants. Bon, déjà, il faut savoir que le premier report n'était pas parce que l'opposition avait elle-même voulu reporter. C'était parce que le gouverneur avait estimé qu'il y aurait d'autres activités et qu'il fallait mettre ça à une autre date. C'est même le gouverneur qui a mis ça à une date où il y aura un concert d'un artiste musicien très connu. On ne sait pas pourquoi il a autorisé ces deux activités. On a même multiplié les concerts. Voilà. Vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Et donc, le régime d'information qui est constitutionnel chez nous en ce qui concerne les manifestations est en train d'être boycotté par les autorités. Et ça, le peuple doit le comprendre, que ces autorités n'ont pas le droit de marcher sur la Constitution qui n'est pas un torchon. Alors aujourd'hui, LGD, quelle offre politique proposez-vous à la population congolaise, si elle doit faire confiance? La population congolaise doit savoir que l'État congolais vise ou aspire au développement et qu'il ne peut pas y avoir de développement s'il n'y a pas une gouvernance de qualité, s'il n'y a pas une bonne gouvernance, parce que finalement c'est la clé et ça fait même partie des piliers de la démocratie. Chez nous, la démocratie est réduite aux élections. Il y a aussi la bonne gouvernance et qu'il ne peut pas y avoir une bonne gouvernance sans un leadership, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'amener un troupeau vers un certain idéal. Ce qu'il n'y a pas chez nous, on n'a pas de vision. Un président qui dit avoir une vision et qui a une plateforme politique qu'on appelle Union Sacrée qui vise à défendre la vision du président de la République. On vous demande, l'Union Sacrée veut quoi? Défendre la vision du président de la République. C'est quoi la vision du président de la République? C'est ce que nous voulons défendre de l'Union Sacrée. Rien n'est clair. Et ce sont des gens, bien sûr, qui ne sont absolument pas de leaders. Et déjà, c'est un problème. Donc le peuple congolais doit savoir que c'est le leadership qui apporte le développement et que c'est ce leadership que nous voulons amener au sommet de l'État pour que nous décollions. On dit des LGD que c'est un parti des élitistes, hein, des élites où il n'y a pas la masse, il n'y a pas des foules. Vous, c'est toujours cravate. Donc, vous ne descendez pas vers le petit peuple. C'est faux. Le LGD est un parti ouvert et implanté partout en République démocratique du Congo, quelles que soient les couches ou les classes sociales. C'est un parti qui atteint tout le monde, qui met au centre les jeunes, mais qui atteint également même ceux qui sont plus âgés que les jeunes. Et donc, c'est un parti qui vise un certain idéal. C'est pourquoi vous allez voir que ceux qui se démarquent sont en train d'être mis sur le devant de la scène. Mais le fait qu'ils soient mis sur le devant de la scène ne signifie pas qu'il n'y a que ces gens-là qui sont là et que les autres catégories ne sont pas là. Non, c'est un parti ouvert qui concerne toutes les couches. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Dev, surtout de votre passage. Nous allons recevoir, et notre invité, c'est tout de suite.